Easily. Salut et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à cette série sur comment créer un to-do app avec le framework web Django. Mon nom est Joël Ngemeta. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment quitter du modèle à la vue et puis afficher les éléments du template à partir de la vue. Okay, ce que je vous propose maintenant, c'est déjà de comprendre comment fonctionne, quel est le mécanisme qui est enclenché. Lorsque vous entrez la route All Tasks, quel est le mécanisme qui est enclenché dans Django? Si je viens dans mon code, à partir de, je cherche mon module de configuration qui est le fichier settings.py. Vous verrez là, on a mis route URL config. Il doit donc venir dans le package to-do app, chercher le module URLs. Je viens donc dans to-do app, Django vient dans to-do app, qui est là, et cherche dans le module url.py, ce qui est là. Il doit parcourir tous les URL en rang. Il vient donc dans path, il regarde admin, ça ne correspond pas à la route all tasks, il traverse. Il vient également dans path, et il constate donc ici il n'y a aucune route, mais on a inclus les différentes routes de notre fichier qui est todo.urls. Il revient donc dans todo.urls. Il regarde là, on a inclus le fichier urls depuis le package todo. Il récupère donc le fichier urls.py. Il parcourt directement les différentes routes. Il constate donc que ici il y a all tasks. Lorsqu'il trouve all tasks, il dit bon, quelle est la vue qui correspond à all tasks? C'est views.alltasks. All tasks c'est la fonction et views c'est le module. Ok, il dit donc je dois aller dans un module qui s'appelle views et récupérer la fonction all tasks. Or, le module views se trouve dans le package courant. Nous l'avons importé tout à l'heure dans le module courant. Il revient donc dans views. Il cherche donc la fonction all tasks. All tasks prend donc en paramètre la requête. Vous savez que le système de HTTP fonctionne requête et réponse. Ok. Et à la ligne suivante, on a donc une requête vers la base des données pour récupérer tous les éléments. Parce que ici là, on a tasks object.all. Il récupère tous les éléments de la base des données qu'on doit passer par la suite dans le template. Et pour le faire, on utilise ce qu'on appelle des dictionnaires. Les dictionnaires, c'est une structure de données en Python, clé, valeur. Voici donc mon dictionnaire contexte que j'ai initialisé. Voilà task qui est la clé, voilà la valeur. Ici, qu'est-ce que fait la fonction? C'est une fonction naturelle qui retourne une valeur. Ça retourne donc ce qu'on appelle le template. Une fois ma variable passée dans le template, que fait Django? Django doit donc rendre la page HTML. Ok, où est-ce qu'il doit donc chercher la page HTML? Toujours dans la configuration de notre module settings.py. Il y a donc une partie qui est dédiée à la configuration des templates. Ok, on dit donc que le template doit être dans dir. Ici, depuis dir, donc dir qui est la racine de mon projet. Depuis dir, qui est la racine de mon projet, va donc chercher les templates dans un dossier qui se nomme template. Et également, si tu trouves des applications, cherche également le dossier template dans des applications. Raison pour laquelle appd est à true. Ok, Django doit donc parcourir mon projet intégralement. Il parcourt, je ferme todo, il ferme également todo app, il parcourt la racine, il ne voit pas des templates. Il entre également dans mon projet template. Il voit donc template. Or, j'ai renseigné donc que lorsqu'il doit entrer dans template, il entre également dans le dossier todo. Raison pour laquelle vous voyez là, j'ai mis un dossier todo. Et à l'un des todo, il y a all tasks. Lorsqu'il récupère mon fichier HTML, j'ai donc